Bonjour, bonjour à tous à tous. Bienvenue, bonne année si je ne vous ai pas dit bonne année. Et je vous invite à liker la vidéo, à vous inscrire si vous voulez voir encore plus de contenu, ça vous intéresse. Je vous invite aussi à ne pas oublier de signer la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel postnatal et l'augmentation de la prestation partagée éducation. Il est important de signer cette pétition, même si à partir, non, c'est-à-dire, pas à partir, mais le 16 décembre dernier, la Cour des comptes a établi, a donné un avis, n'a pas établi, a donné son avis sur les congés maternels, les congés parentaux et les places en crèche. Selon la Cour des comptes, les services publics sont en déficit actuellement, donc il serait mieux de prolonger les congés maternels au moins d'un mois et de mieux le rémunérer. Ça ferait une économie de 35 000 places de crèche. Donc, vous avez raison, l'enfant, il est mieux chez lui avec sa mère ou avec ses parents, mais la Cour des comptes a donné son avis sur la base des comptes publics, sur la base des dépenses et des recettes publiques, du service public. Donc, moi je dis que je dis bien que j'avais raison, mais bon, pour moi, l'important c'est l'enfant et comment l'enfant grandit, et son cerveau, sa psychologie se développe. Et pour la Cour des comptes, c'est les comptes de l'État, les déficits du service public. Mais voilà, ça c'est rejoint quand même. La vidéo d'aujourd'hui, on parle de violence éducative ordinaire. Est-ce que la violence est nécessaire à l'éducation d'un enfant? Pardon, je parle à vous. Moi, je sais très bien, je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais les parents avec qui je parle me disent qu'ils sont surmenés, fatigués, et parfois donner une claque, ça défoule les parents. Ça fait du bien aux parents que peut se défouler, mais ça fait pas du bien à l'enfant. Que les parents se défoulent avec une claque, avec une fessée. Donc, est-ce que la violence est nécessaire? Parmi les pratiques courantes dans certaines sociétés, les violences éducatives ordinaires, telles que la fessée, les cris ou les humiliations, continuent d'être perçues par certains comme des méthodes nécessaires pour éduquer un enfant. Cependant, les recherches récentes sur le développement du cerveau de l'enfant, ainsi que les travaux des psychologues neuroscientifiques, soulignent les effets délétères de ces pratiques et montrent que des approches alternatives, basées sur le respect et la bienveillance, sont non seulement possibles, mais aussi plus efficaces pour un développement sain et harmonieux de l'enfant. Le cerveau des jeunes enfants est en constante construction et chaque interaction positive ou négative joue un rôle crucial dans la formation des circuits neuronaux. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur les cerveaux, les neurosciences, le développement cérébral de l'enfant et l'attachement, ces sujets ne sont pas nouveaux, mais si c'est de nouveau, je vous invite à regarder aussi
d'autres vidéos sur cette chaîne qui parlent du développement cérébral de l'enfant, de nouvelles euh, découvertes de neurosciences sur le cerveau de l'enfant, l'attachement sécure et l'attachement insécure, et les conséquences sur le cerveau de l'enfant, de l'attachement sécure, l'attachement insécure. Les expériences de violence, quelles qu'elles soient physiques ou émotionnelles, créent des patterns neuronaux de stress qui affectent les zones du cerveau responsables de l'émotion, de l'attachement, de la régulation du comportement. Les recherches menées par des neuroscientifiques ont montré que les enfants exposés à des violences éducatives ordinaires, telles que la fessée, les cris fréquents, mais aussi assister aux disputes des parents, et donc les exposer à des cris d'adultes. En plus, nous les adultes, comme oh, il faut que ça sorte, on s'insulte. On s'insulte, on crie, on dit des gros mots, et tout ça devant les enfants. Et si les enfants sont exposés à toute cette violence, les enfants peuvent développer une réactivité accrue au stress et peuvent souffrir des troubles émotionnels à long terme. Le stress chronique pendant l'enfance peut altérer la structure cérébrale, en particulier dans des régions telles que l'amygdale, qui est liée à la gestion des émotions, et l'hippocampe, essentiel à la mémoire et à la régulation émotionnelle. Cette altération neurocognitive peut conduire à des comportements impulsifs, à une anxiété accrue et à des difficultés relationnelles tout au long de la vie. Donc, faites très attention à ne pas exposer vos enfants à vos propres disputes de couple et essayez de ne pas être agressif avec les enfants. Car les enfants ayant vécu des formes de violence ou d'abus peuvent développer des troubles psychologiques durables, tels que la dépression, l'anxiété, des troubles de l'attachement. Ces enfants sont également susceptibles de reproduire des comportements violents ou de devenir eux-mêmes des victimes de violences dans leurs relations futures. Une alternative à la violence peut être la discipline positive, mais pas la discipline positive où l'enfant fait ce qu'il veut et il tape son parent, ou il tape ses parents. La vraie discipline positive repose sur la bienveillance, la compréhension, la communication, le dialogue. Plutôt que de recourir à la punition, elle propose d'instaurer une relation de respect mutuel entre l'adulte et l'enfant, fondée sur l'écoute et l'explication. La discipline positive cherche à aider l'enfant à comprendre les conséquences de ses actions sans recourir à la violence. Cette méthode favorise l'autodiscipline, la responsabilité et l'empathie, tout en renforçant la confiance en soi et les liens affectifs entre les parents et l'enfant. Cette approche n'est pas seulement plus respectueuse, mais elle est également plus efficace à long terme pour le développement des compétences émotionnelles et sociales de l'enfant. Les enfants élevés avec des pratiques de discipline positive sont moins enclins à développer des comportements agressifs et plus aptes à résoudre les conflits de manière constructive.
La réduction du stress et l'amélioration de la régulation émotionnelle, permise par des pratiques éducatives bienveillantes, favorisent un développement cognitif et émotionnel optimal. Donc, à la lumière des études neuroscientifiques, on peut dire que la violence éducative n'est pas nécessaire et ni bénéfique. Au contraire, elle nuit au développement du cerveau de l'enfant. Elle génère des troubles émotionnels et comportementaux et engendre un cycle de violence qui peut perdurer toute la vie. À l'inverse, des pratiques éducatives basées sur la bienveillance, la compréhension, les communications et surtout les dialogues sont plus respectueuses, mais aussi plus efficaces pour aider l'enfant à se développer de manière saine et équilibrée. Donc, mes chers parents, moi je comprends très bien que vous êtes fatigués, que la journée a été dure, que c'est lundi, que vous en pouvez plus, que vous voudrez être en vacances et que vous perdez la patience devant les cris, devant les larmes, devant, devant votre enfant qui a beaucoup d'énergie et vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas. Mais sachez que la violence attire la violence. La violence provoque la violence de la personne qui l'a subie. Entre parents et enfants, la relation est asymétrique. Il y a un rapport de force et l'enfant n'est pas gagnant dans ce rapport de force. C'est perdu d'avance, en fait. Essayez pour votre bien-être, pour le bien-être de l'enfant et pour votre bien-être, essayez d'instaurer le dialogue, la communication. Essayez de vous poser avec votre enfant. Essayez de ne pas vous énerver trop vite avec votre enfant. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, sortez de la pièce, allez dans une autre pièce. Si vous avez besoin de vous défouler, prenez quelque chose comme une balle anti-stress ou avant de rentrer, faites une promenade d'une demi-heure, ou mettez-vous au sport, essayez de prendre du temps pour vous, pour ne pas être à bout et reverser votre colère, votre stress sur l'enfant qui ne comprend pas, qui ne sait pas que vous êtes stressé, que vous avez un problème dans le travail. L'enfant n'y est pour rien. Donc, essayez en famille, essayez avec lui de ne pas, d'oublier vos problèmes, d'oublier vos soucis, vous concentrer sur ce que votre enfant vous demande. C'est ça les conseils que je me sens de vous donner. Et oubliez les violences éducatives ordinaires. La violence n'est pas éducative et ne doit pas être ordinaire. La violence ne doit pas faire partie de votre vie et de votre vie de famille, comme ne fait pas partie de la vie de boulot. Si vous cognez quelqu'un au travail, dans votre travail, la personne qui a subi la violence, elle va porter plainte. Et vous êtes même envoyé en garde à vue. Et vous savez très bien.
Donc, c'est pour ça que vous ne le faites pas. Et alors, pourquoi taper votre propre enfant, qui ne peut même pas se défendre parce que vous êtes plus grand et plus costaud? Donc, le conseil que je voudrais vous donner, oubliez les violences éducatives ordinaires, ça existe. La violence ne doit pas faire partie de votre vie de famille comme ne fait pas partie de votre vie professionnelle. Au moins, je l'espère, pour vous et pour ceux qui travaillent avec vous. Et posez un cadre avec votre enfant, avec la bienveillance, le dialogue, le respect, la communication. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous invite à liker la vidéo si vous voulez voir plus de contenu. Et je vous invite à signer la pétition et les liens est en description. Merci pour m'avoir suivi et à la prochaine.